capables de gagner ensemble avec nous aujourd'hui. En pile fille toujours à plaindre des gros douleurs en bas de ventre, soit les règles ou bien les aller dans rapport sexuel. En pile fois, douleur ça yo qu'on lié ensemble avec un problème gynécologique que nous relais endométriose. Bienvenue dans Causer la santé, magazine santé télévisé créole, émission santé préférée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endométriose. Jean qui me connaît que nous aimons faire ça, pas oublier nous avons toujours commenter, partager expérience par nous ensemble avec maladie, ça dans les commentaires et surtout abonner ensemble avec page nous pour pas rater aucune émission que nous avons préparée pour vous. Moi c'est Chekina Chéri et oui, c'est un plaisir pour me gagner ensemble avec nous aujourd'hui. Bienvenue une autre fois encore à vous-même qui regardez nous là. J'aime t'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de l'endométriose. Et pour nous capables de faire ça, nous avons ensemble avec nous Dr Grégory Boger, qui est un gynécologue. Alors, bonjour et bienvenue Dr Grégory. Bonjour Chekina, bonjour à toutes fans émission Causer la santé. C'est un plaisir pour moi pour participer à l'émission. Moi c'est Dr Boger Grégory, moi c'est obstétricien gynécologue. Moi enseignant dans la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti et moi fonctionnaire en pratique privée. Bien. Alors, jeudi, nous allons entrer d'emblée dans un sujet qui est très important et qui concerne surtout les femmes en général. Alors, qui concerne les femmes. Alors, première question que nous avons pour nous poser aujourd'hui, est-ce qu'on a dit pour les gens qui ont regardé nous, qui ça endométriose la liée lui-même? D'accord, et Chekina, donc pour nous commencer à l'explication qui a un rapport avec endométriose, là, nous avons un petit rappel tout simplement de l'anatomie matrice. Là, parce que nous connaissons toutes filles, dès qu'on sont filles, on a une malformation, et bien on a une matrice quand même. D'accord? Et matrice, là, en fait, anatomiquement, elle est constituée de 3 couches. Là. Il y a endomètre, là, il y a myomètre, là, ensuite il y a séreuse, là, okay, qui couvre myomètre. Là. Mais maintenant, et ça qui concerne l'endomètre, lorsqu'on a une règle, par exemple, ou pral ovuler, etc., lorsqu'on est enceinte, tout, partie qui là pour recevoir côté petit moun sac là vin chita, eh bien c'est endomètre. Donc c'est partie interne matrice là qui subit en pile influence hormonale. Là, on pral gen règle, c'est lui-même qui desquamé, c'est lui-même tout qui campe règle, parce que c'est des phénomènes moléculaires qui permettent que règle camper. Donc endomètre ça que n'a parlé de aujourd'hui. Pour des raisons que nous prenons là dans l'émission, eh bien, il y a des particules qui quittent place que vous supposez en dans la matrice là, et vous gagnez. Vous êtes capable de gagner dans la matrice là même, ça nous les adénomiose ou bien endométriose interne. Ça veut dire que vous avez des particules d'endomètre qui entrent dans le myomètre là. Et parfois, tout, vous êtes capable de gagner en dehors de matrice, de cavité utérine, en dehors de matrice. Le ça est capable dans l'ovaire, dans l'intestin, dans la vessie, et même parfois, poumon, et rarement péricorde tout. Donc, à ce moment-là, on parle d'endométriose, qui c'est une sorte d'éparpillement de particules endométriales. OK. Alors, est-ce que nous sommes capables de connaître qui ça qui cause éparpillement ça même qui fait que alors endomètre lui-même li gagne qui te place de tout côté ça au dit à l'air. Bon, en fait, il faut dire que maladie ça c'est jusqu'à présent qui gagne en pile études qu'a fait sur lui parce que toute base scientifique théorie qui était émettre sur lui autrefois, yo commencé à remettre en question. Par exemple, yo te pensé que à un certain moment c'était menstruation rétrograde, c'est-à-dire toute fille lorsqu'on a une règle, on petit parti dans le sang qui passe dans le trompe-là qui tombe par dans la cavité. Justement. Alors, dans la cavité abdominale, dans le ventre. En dans le ventre. Donc, c'est ça qui fait que nous-mêmes, par exemple, gynécologues, lorsque on a une règle, on doit avoir un petit liquide derrière, dans le cul de sac de Douglas, derrière matrice. OK? Parce que c'est ça, une menstruation rétrograde. OK, vous pensez qu'à un certain moment, la menstruation rétrograde là, était capable de faire que à la base de l'endométriose. Il y a l'autre théorie tout qui parlait de métaplasie de l'épithélium chez l'homme. Ça veut dire que l'épithélium qui est dans chez comme là, vous pensez à un certain moment, il y a une ressemblance avec l'endomètre qui fait que lorsqu'on gagne une particule endométriale qui est capable de l'attacher sur lui, ça qui fait que vous pensez
il était capable tout et c'est une cause endométriose. Mais maintenant, avec l'évolution de la science, il y a d'autres théories que y a émettre de endométriose. Par exemple, il parlait de induction hormonale. Bon, alors, ça n'a pas dit un petit genre technique, mais c'est corps même, c'est hormones. Nous connaissons ça pour ovuler, pour gagner règles, etc. C'est hormones qui sortent dans l'ovaire. Il parlait de induction hormonale. Tout. Je pensais que hormones n'ont pas agi de façon pour que yo te doit agir. Okay. Ça qui fait que particules endométriales yo altachées, des processus moléculaires qui pas fait dans gens pour yo te fait qui fait que yo altaché dans l'autre partie dans corps, vessie, etc. Ensuite tout yo parler de dépendance hormonale, surtout estrogène yo qui gagne nous connaît lorsque l'estrogène lui-même lui supposé par exemple œstrone supposé converti en œstradiol ou bien androgène yo, il y a des enzymes qui intervenus et enzymes ça yo en pile fois yon déficit en enzymes ça yo ou du moins une mauvaise réaction qui fait pour causer que endométriose lui-même les produit en pile. Donc ce sont des théories jusqu'à présent qui multiples. Yo parler de facteurs immunitaires tout. Donc, dans la molécule inflammatoire macrophage qui est supposé phagocyter et particules endométriales après règle, je pense que vous pas fait travail aux gens pour fait et qui fait que particules ça est éparpillées. Donc, ce sont là des théories que vous avez avancées jusqu'à présent sous affaire endométriose. Bien entendu, nous très scientifiques dans ça dit mais c'est quand même en gros ça la science comme explication de ça. Donc, c'est un ensemble de processus qui était normalement supposé faire normal là quand une femme, qui a un rapport ensemble avec endomètre qui se couche qui pient dans matrice là, qui pas fonctionner normal, qui vient faire que moun li développer ça qu'on relève endométriose là ensemble. Exact. OK. Donc est-ce que maladie ça par exemple en pile fois plus gros symptômes que moun yo gagne qui kon mène yo aller kay docteur le plus souvent c'est un gros douleur va te faire mal. Gros douleur les yo gen règle yo. Maintenant qui ça est-ce que depuis moun nan gen gros douleur dans ventre li les gen règle ou bien l'aile bral dans rapport sexuel, est-ce que ça mène nous automatiquement à maladie ça que nous relè endométriose là? Justement, il pas forcément c'est endométriose dès que yon moun gen règle qui douloureux pas oublier que nous gen ça nous relè dysménorrhée. Dysménorrhée c'est douleur avec règle qui est normal, il est capable primaire, ça veut dire depuis le qu'on formé ou gagne douleur mais qui naturel qui pas exagéré. Yon moun qui te kon gen douleur supportable pendant que ou te fait formé, maintenant après quelques années où elle vient insupportable, li prend avant règle, après règle et puis tout li kon accompagné de vomissements, gen moun qui pas ka le travail, yo te kon supporter, li pas ka supporter, là ou supposé investiguer sur yon dysménorrhée secondaire. Et une cause de dysménorrhée secondaire que nous déjà que ou te dit dans début émission, c'est l'endométriose et qui lui-même représenté jusqu'à chez les femmes en général c'est jusqu'à 10%, 10 à 15% et chez les femmes infertiles il peut aller jusqu'à 50%. Et études qui fait montrer que l'endométriose là il peut aller jusqu'à 80% chez les femmes avec des douleurs chroniques. Ça veut dire des gens qui ont des douleurs pas jamais camper dans vie et bien yo estimé que 80% moun sa yo parfois c'est endométriose que yo gagne. Donc est-ce que nous ka considérer que yon nan pi gros risque on moun qui gagne endométriose c'est yon infertilité ou bien est-ce que si on moun gagne infertilité ça ka conduit fait qu'elle gagne endométriose? OK, ça c'est une très belle question et en fait endométriose là dans développement, pas oublier qu'il y a des facteurs de risque. Nous parlons de causes scientifiques de étiologie, mais nous pouvons parler de facteurs de risque. Mais cependant, endométriose là dans développement, son maladie qui gagne assez de une variété de présentations cliniques. Donc dans évolution maladie, on peut arriver dans infertilité parce que le plus souvent, on parle de douleur qui est très commun, mais parfois tout qu'on a une douleur. Ah oui, qu'on a une douleur et puis c'est infertilité en même qui pral révéler que tu as une endométriose.
parfois tout c'est disparaître le monde nan gen rapport sexuel li pas qu'à supporter parce que faut nous expliquer bien. Lorsque tu disparu ni, moun nan gen douleur pendant rapport sexuel, c'est pas une douleur normale. Son moun qui fin gen rapport sexuel et puis bizarrement ou bien quelques minutes ou quelques secondes après il pas qu'à supporter, l'obligé à le coucher côté etc. Okay. Donc tout ça ce sont des symptômes mais gon variété de symptômes, parfois c'est des symptômes urinaires. Moun nan gen doit c'est chaque fois la pipi pendant période de règle où il vraiment gen problème pour le pipi, il gen douleur. Donc c'est tout ça yo que vous cité là qui est capable d'interpeller un monde pour aller voir gynécologue li pour capable faire des séries de check-up pour lui pour voir si il pas souffrir maladie endométriose là. Oui, mais là maintenant, et puisque nous dans l'émission, il y a de nouvelles avancées. Par exemple, les Français ont gagné un test actuellement que les endotests que vous pouvez faire dans salive, côté que vous pouvez détecter des micro-ARN, des fragments d'ARN qui permettent qu'on capable de détecter l'endométriose. Et je pense que ça sont gros avancées pour nous-mêmes gynécologues, pour le monde scientifique là même, en général, qui pourraient permettre que désormais, eh bien, nous sommes capables de faire des préventions, nous sommes capables de découvrir l'endométriose de manière précoce, qui déjà sont bonnes nouvelles pour les patients. OK. Alors, qui ça qui pourrait le différencier endométriose là ensemble avec l'autre maladie parce que votre fait mal là, oui, il a mené une soupition endométriose, comme ça tout, votre fait mal là, si il y a l'autre maladie qui doit plus grave ou bien moins grave que l'endométriose. Maintenant, qui ça qui pourrait faire différence dans signaux alors des gens qui ont endométriose avec des gens qui ont l'autre pathologie ou bien l'autre maladie alors. Très bien. Donc, en pile fois, et nous connaissons que douleur, là, par exemple, dysménorrhée secondaire, là, il est capable de gagner diverses étiologies, causes. Ou bien doit avoir une infection en bas ventre là, qui provoque douleur de infection pelvienne, ou bien doit avoir des causes mécaniques, tout, de fibrome, de masse dans l'ovaire, cancer de l'ovaire, etc. Il y a diverses causes qui sont capables à la base de douleur en bas ventre. Mais cependant, le plus souvent, ça qui peut le distinguer de l'endométriose, le plus souvent, mais pas toujours ça, c'est surtout qui rythmé avec règles. Par exemple, on a une difficulté pour la faire et pour la défécation, pour la toilette, c'est pendant règles précisément dans la période de règles. Ou du moins, on a un problème pour le pipi, mais c'est surtout problème c'est pendant règles. Et même parfois, il y a des gens qui sont opérés, qui ont des par exemple, il y a des gens qui ont des granulomes et qui puissent être endométriose que chaque fois mon gagne et règle, il augmente de volume, chaque fois le règle il descend et puis il fait le mal pendant la période de règle. Mais surtout ça c'est un aspect qui permet que vous faites différence. Quand là, nous comprenons qui ça une endométriose, nous comprenons que c'est une maladie qui a un risque là-dedans. OK, nous comprenons tout qui ça qui est capable de mener vers une endométriose. Kounye là, est-ce que pas un traitement qui existait pour les gens qui sont capables de souffrir de maladie ça? Oui, il y a des traitements. Alors, on a parlé là de gens qui encore gagne qui active génitalement parlant. Nous sommes capables de dire gens qui gagne règle toujours, etc. Oui, il y a des traitements qui basent soit sur l'utilisation de œstrogestatifs ou du GnRH agoniste. Il y a des traitements, OK, qui sont capables de soulager mon yo, surtout pour douleur, parce que le plus souvent, c'est le problème qui mène mon yo kay docteur, c'est douleur surtout. Mais parfois tout, ou qu'on découvre endométriose à cause d'un problème de fertilité. Comme je l'avais dit au début de l'émission, près de 50%, ça peut représenter 50% chez les femmes infertiles. Ça veut dire que c'est une cause qui est très fréquente, il y a des gens qui sont infertiles. Si vous découvrez, eh bien, dans un contexte d'infertilité, eh bien là, il m'a dit un pile travail parce que endomètre là pas prêt pour le recevoir une grossesse. En pile fois nous gain recours à fécondation in vitro qui connaît monio une solution. Mais pas un traitement qui est capable de retirer ou encore éradiquer maladie ça complètement? Bon, traitement éradiquer maladie, n'oublie pas que c'est l'endomètre. Tout problème dans l'endomètre là qui est problème là. Il y a des processus côté qu'on font ablation de l'endomètre, ça sont options. Ça va pas enceinte encore. Bon oui, il va écouter le recevoir, bien entendu. Mais on est capable de retirer matrice sans tout.
si son moun qui déjà gagné petit qui est enfanté, donc matrice c'est le problème non, on capable retirer. Ça vient mener non, voyons l'autre question. Parce qu'on va parler là des gens s'ils fin gen petit déjà ou ka toujours retirer matrice comme une option thérapeutique. Exact. Konya, à partir de quel âge yon moun capable gagner endométriose? Est-ce que si depuis il commence à gagner règle, il est capable de découvrir qu'il a endométriose ou bien est-ce qu'elle supposé gon l'âge qui plus passé ça nous dériver dans trentaine environ? Oui, yo pas découvert endométriose tellement chez les adolescents, mais cependant l'âge moyen que l'étude a montré c'est environ 27 ans, entre 25, 28, 27. Donc l'âge moyen c'est 27 ans. Donc c'est dans les vingtaines surtout. Bien, OK. Alors, qui conseille en tant que gynécologue pour gagner pour monde qui a souffert maladie sida? Bon, et pendant parler de ça, moi profiter pour me saluer dans l'émission Madame Sylvie Lavallée qui lui-même fait un pile travail dans ce sens qui toujours venu faire des séances de sensibilisation sur maladie hein? Et grand pile l'autre monde tout qui travaille dans le domaine là, moi profiter de l'émission pour me saluer yo. Qui conseille qui gagne? Le conseil aujourd'hui, Jean que nous sommes dit là, gagner façon pour détecter endométriose de manière précoce. Okay. Donc, nous-mêmes, entre-temps que nous pouvons gagner test ça à disposition, nous, comme en vue, voilà. Lorsqu'on a une dysménorrhée, ça veut dire douleur règle, ou elle est normale, ou vient pas supporter, etc., il faut que le docteur. Toute prévention, c'est un gynécologue pour capable détecter endométriose à temps. Pas oublier que son maladie a des complications, non seulement infertilité, il a adhérence, tout fait toute bagaille collée en bas ventre là, qui rend que le traitement le plus souvent nous-mêmes, lorsque nous retirons un endométriome, un kyste endométriosique, ou bien nous entrer pour nous faire perméabilisation tubaire, c'est des procédures extrêmement difficiles. Parce que l'endométriose, le fait que y ait des petites hémorragies en dedans qui fait de temps en temps, fait que des adhérences extrêmement difficiles à défaire. Okay? Alors, il y a un mot qui vient encore et encore dans l'émission. Nous avons envie que nous situions ça pour tout le monde qui regarde nous comprenne clair qui ça, qui partie même, qui c'est cette maladie ça, qui c'est endomètre là. Qui c'est moi qui vient encore et encore dans l'émission. Nous avons envie donc là pour capable parler ou bien un petit peu, ok, de qui ça qui endomètre là même. Oui, endomètre là, chacun te dit au début de l'émission, l'endomètre c'est la partie qui est plus interne de la matrice. Partie ça, par exemple, si vous regardez dans l'image, vous voyez partie qui est en de la matrice, en côté sans sortir. Eh bien, c'est partie ça qui relève endomètre là. OK, c'est dans la cavité. Mais maintenant endomètre ça il subit influence hormonale, il subit influence ovaire. Lorsqu'on prend l'ovule il épaissit. Oui. Et lorsque tu prend gain règle et bien gon desquamation qui fait les desquamer, ça veut dire épaisseur là il réduit. Donc son partie qui est extrêmement important qui subit toute influence hormonal que ovaire yo même y a voyé au niveau de matrice c'est endomètre là en grande partie qui subit toute influence. Il y a les glandes cervicales aussi mais en grande partie c'est l'endomètre. Bon moi souhaiter que dans l'image que n'a regardé là yo mon yo capable ouais exactement de qui partie n'a parlé là et qui est extrêmement important et c'est lui-même qui sent maladie. Et ça fait relève endométriose. OK. Alors je pense que nous font belle parler des maladies ça qui c'est endométriose. Donc nous connaît qu'on est là les gen douleur en bas ventre parce que le plus souvent tout en Haïti nous gagne une équipe croyance qui liée ensemble avec culture nous. Dès que moun li gen li qui en bas ventre li ka fait mal les règles, li kon dit c'est Freddy li prend. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui et en pile fois vraiment moi rencontrer ça souvent que moun yo dit c'est Freddy, c'est parce que tu es levé matin yo met pied à terre non ciment ou bien céramique salier à terre fret yo te dormi à terre ou bien yo te dormi à terre en fait ça pas aucun rapport en réalité son maladie que nous t'expliqué là qui est assez complexe et il y a des facteurs de risque qui ont ti gens
Là, nous dit facteur de risque, c'est des situations qui plus favorisent maladie. La cas autant que les aspect familial. Nous ne pouvons pas dire génétique, mais si maman ou quelqu'un dans la famille qui fait maladie, surtout maman, eh bien, petite fille est capable de faire le tout. Ça, c'est un facteur familial. Il n'y a pas découvrir aucun gène qui dit que maman transmet petit moun gène. C'est surtout familial. Ensuite, il y a des gens qui ne pas jamais fait petit, ou bien qui fait petit tardivement. Je pense que c'est son facteur de risque. Il y a des gens qui forment trop bonheur. Trop bonheur. Oui, il est capable de ça tout. Et il y a des gens qui font ménopause trop tard. Ok. Parce qu'on a assez de temps pour l'hormone à agir sur l'endomètre. L'endomètre a pile influence là subir dans l'intervalle de temps ça qui est capable. Donc il y a des gens qui ne pas jamais faire allaitement, qui ne pas jamais faire timoun ou bien le faire tardivement, tout ça c'est des facteurs. Et il y a des facteurs anatomiques tout qui ont un rapport avec malformation utérus. OK, il y a des malformations utérus etc. Et même il y a des facteurs environnementaux tout. Parce que vous découvrez que une substance tant que la dioxine, c'est un facteur de risque pour l'endométriose. Et même il y a des substances tant que diéthylstilbestrol que vous avez utilisé dans le temps, dans les années 70, que vous n'avez pas utilisé encore, heureusement, qui sont facteurs de risque pour l'endométriose. Docteur Boger, est-ce qu'il y a une façon pour prévenir la maladie? Prévention maladie, il y a des facteurs en fait, protecteurs, si on fait petit, en fait petit dans l'âge idéal, parce que je ne vais pas dire mesdames. L'âge idéal, c'est qui l'âge idéal pour? Bon, pour nous, même en Haïti, l'eau pré-économiquement. OK? Et parce qu'il y a des facteurs religieux, des facteurs sociaux, économiques qui entrent en jeu, donc nous ne pas vraiment rester focus sur ça. Et il parle tout de l'exercice physique qui est en faveur de ça, qui est très bon. Et pour mesdames yo. Ensuite, et ça qui est plus important, même le que vous avez tout facteur ça ou pas yo, ça peut empêcher tout qu'on fait maladie. Hein. Donc ça qui est plus important, c'est découverte précoce. Si vous avez une douleur insupportable, ou pipi, ou une pile douleur, mais c'est pas dans règle, ou avez des signes que nous sommes dit là yo, ou du moins ou formé, ou du moins ou non qu'on va jamais faire enfanter. Tout ça, c'est des motifs pour aller au docteur pour découvrir de manière précoce. Et nous espérer dans un futur pas trop lointain que nous sommes capables de test tests rapides disponibles en Haïti. OK. Donc, je pense que les téléspectateurs qui regardent nous là comprennent un pile bagaille. Si vous êtes content de parler de endométriose, je crois que vous ne doit pas comprendre des séries de bagages là-dedans, mais après l'émission, ça me sûr que la maladie, ça n'est pas étrange pour vous encore. Donc, nous pratiquement arrivés dans le bout de l'émission. Nous avons parlé en long et en large de l'endométriose. Nous remercions le docteur Grégory Boger parce que vous avez partagé un peu de lumière ensemble avec nous, un peu de conseils sur ce qui est ensemble avec la maladie. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot que vous avez envie d'adresser ensemble avec nous comme regardez nous? Merci Chekina, merci à toutes fans émission Causer la santé qui étaient branchées. On remercie spécial à tout staff technique qui te permettent que la réalisation de l'émission soit faite et à bientôt. Merci à vous-même qui te prend le temps pour te garder numéro spécial ça jeudi. C'était Causer la santé, magazine santé télévisé créole, avec moi-même Chekina Chéri pour te présenter. Déjà, moi je dis bye bye et ma bon rendez-vous pour la semaine prochaine pour une émission qui est plus riche et plus belle que l'émission ça que vous regardez jeudi.